trésors de fête. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter la fois où ma belle-sœur n'a pas eu besoin d'un sac poubelle. Un drôle de titre pour une histoire. Mais j'ai vraiment envie de vous raconter cette histoire-là parce que ça m'a marqué. J'étais fière de moi. J'étais vraiment contente. Et j'aimerais ça partager avec toi là, qui m'écoute parce que si toi aussi tu es écœuré de voir plein de déchets à la fin d'une fête, c'est des assiettes jetables, c'est des nappes en plastique, c'est des ballons qu'il faut tout péter pour mettre à la poubelle, de la bouffe qui se gaspille. Si toi aussi tu es écœuré de tout ça, écoute cette histoire. Parce que oui, c'est possible. C'est possible de faire une fête d'anniversaire sans déchets. Et j'avais pas rendu compte jusqu'à ce moment-là où ma belle-sœur m'a dit que les sacs poubelles étaient vides. Donc, je vais vous raconter cette histoire. Voilà. Ça s'est passé en août 2018. Si vous allez sur mon Facebook, je vais voir si je peux faire dans l'édition une capture d'écran, là, mais il en poste les 13 août 2018 sur ma page Facebook de cette fierté. C'était vraiment une fierté pour moi. C'était la fête à ma fille, les 12 août 2018. C'était son 4e anniversaire. Et ma fille, on fait toujours dehors parce que c'est l'été, c'est le mois d'août, donc c'est déjà une tradition. Son anniversaire, on le fait toujours dehors, dans la cour en arrière chez nous, ou si on est en vacances, on le fait pendant les vacances. Et cette année-là, c'était une thématique fruits. Donc, j'avais installé, mon chum en fait, il avait installé la tente, une tente dehors, et on a installé des jeux d'été, du badminton, de jeux de poche, jeux de ballon. On a tout installé ça, on a tout laissé ça dans la course, le gazon. Avec une tente. Donc, en dessous de la tente, j'ai mis une table pliante avec une nappe en dessus et j'ai fait une station breuvage. Donc, tout le monde pouvait se servir de l'eau, du jus. Et la table avec les gâteaux, les décorations, tout ça. On fait toujours dehors son anniversaire. C'est rendu vraiment une tradition. Et cette année-là, on avait fait comme la même journée, c'était en dimanche, je me souviens pas si c'était en samedi ou en dimanche. On avait fait tout installé les matins. Début d'après-midi, on a reçu les amis de la garderie. Donc, quand vous ne voulez pas mélanger la famille et les amis, parce que c'est vrai que dans une fête, quand il y a trop du monde, comme hôte, on n'est pas capable de s'en occuper de tout le monde. C'est frustrant. Quand on va dire au revoir à la personne, on dit oh, mais là, on n'a même pas le temps de jaser. C'est-tu déjà arrivé, ça? Et donc, on a décidé qu'on allait diviser la fête en deux. Donc, ça, c'est une idée. Pour les fêtes d'enfants, principalement, ne pas avoir trop d'invités et diviser en deux. Deux fêtes. Une fête pour les amis, une fête pour la famille, mais ça peut être toute la même journée. Comme ça, vous allez organiser une fête. C'est exactement ce qu'on avait fait cette fois-là. Donc, on a tout installé dehors les matins. Et tout de suite après dîner, c'était la fête d'amis. Donc, moi et mon chum, on était les deux adultes et on était à 100% pour eux. Donc, on s'en occupait des enfants, on a incité les jeux, on a servi la nourriture, on a servi le breuvage, on était là pour eux. Ça, c'est intéressant aussi parce que quand vous êtes vraiment là, deux adultes, pour s'en occuper de plusieurs enfants, si vous êtes bien organisé d'avance, prévoir des jeux, prévoir la séquence des choses, les heures que ça va se passer, une bonne planification, ça
ça peut aider que ça ne vient pas bordélique. Donc, organiser la séquence des choses et diviser les tâches entre les deux adultes. Et là, vous pouvez avoir 10 enfants, 12 enfants, ça va se bien passer. Et voilà, on a fait ça, on avait organisé des jeux dehors et tout. Donc, on a reçu les enfants de la garderie. À ce moment-là, ma fille avait 4 ans, était encore à la garderie. On avait reçu, je me souviens pas combien d'amis, c'était pas tant que ça, je pense qu'ils étaient 5-6, plus elle. Et c'était fun, on a fait, comme c'était une thématique fruits, j'avais utilisé des fruits pour décorer la table, donc on a mangé des fruits et tout. Je pense que j'ai des photos sur mon Instagram de 2018. Je vais essayer d'aller trouver, faire des montages pour vous montrer ça. Et après ça, quand les amis de la garderie sont partis, les parents sont venus le chercher, tout était là installé. Et on a juste lavé la vaisselle parce qu'on avait j'ai des assiettes réutilisables. Donc, moi, j'ai fait en ça vite, vite. J'ai lavé les assiettes, les fourchettes dans la cuisine. On a ramassé un petit peu. Et on a reçu la famille. Donc, la famille est arrivée. La fête était déjà installée. L'unique chose, c'est que pour les amis, j'avais un gâteau, il me semble, pour la famille, des cupcakes ou vice-versa. Je ne me souviens plus. C'est l'unique chose. Donc, tout ça, c'était prévu d'avance. La famille, on avait mangé du blé d'Inde parce que là, on était rendu à l'heure du souper. Et mois d'août, ça fait partie aussi, excusez, ça fait partie aussi d'une tradition pour la fête à ma fille. On mange toujours du blé d'Inde pour sa fête parce qu'elle adore ça et c'est pratique hein, pour recevoir. C'est vraiment pas compliqué comme menu. Donc, on avait mangé du blé d'Inde. Et pour la décoration, comme j'avais dit, vu que c'était une thématique fruits, j'ai utilisé des bananes, j'ai utilisé des melons d'eau sur la table. Donc, ça faisait partie du décor et on pouvait le manger. Et je vous dis, du melon d'eau dans une fête pendant l'été, c'est du succès absolu. C'est vraiment, là, tout le monde aime ça quand il fait chaud, il fait soleil. Bon, OK, c'est pas le cas, on est en février, mais l'été, du melon d'eau dans un anniversaire, c'est toujours gagnant. Et j'avais mis même des bananes pour décorer la table parce que la table, je pense, c'était rose et les bananes jaunes, ça faisait un contraste vraiment intéressant. Donc, c'est ça. L'autre chose, juste un autre petit parenthèse, comme cadeau pour les invités, les amis de la garderie, j'avais acheté des petits contenants à collation réutilisables et j'avais mis des bonbons dedans. Donc, les petits cadeaux, souvenirs de la fête, qu'on aime ça offrir aux invités, c'était en contenant réutilisable avec des bonbons. Là, c'était des jujubes en forme de fruits, donc ça rentrait dans les thèmes aussi. Des jujubes en forme de fruits et ils mangeaient les jujubes et ils réutilisaient les contenants. Voilà. Donc, ferme les petites parenthèses, juste une petite idée des cadeaux souvenirs. L'autre chose, des petits détails, c'est sûr que pour la décoration de cette fête, en plus d'utiliser les fruits, j'avais les pièces de mon inventaire. C'est sûr que j'avais des choses peut-être que vous n'aviez pas chez vous. Mais c'est pas très compliqué. Vous pouvez quand même adapter avec ce que vous avez. Quelque chose aussi qui, c'est un succès pendant une fête l'été. Pas nécessairement, pas juste l'été, parce que l'hiver, on peut adapter les concepts. C'est une station de breuvage. Donc, on choisit 2-3 breuvages pour les fêtes d'enfants. L'été, 2 sortes de jus et de l'eau. Ça fait la job. Si c'est l'hiver, on peut faire une station à chocolat chaud ou on peut faire une station à lait au chocolat, lait sans chocolat et de l'eau
ou du jus, je sais pas. Les enfants, ils aiment beaucoup boire du lait, donc, et en plus avec du gâteau, ça, c'est bon. Donc, les stations de breuvage, c'est toujours une très, très belle idée. Et ça fait déjà quelque chose à faire pendant la fête parce que les enfants, ils aiment ça, aller se servir et tout. Ça fait quelque chose vraiment de fun. Donc, c'est une idée à exploiter. C'est ça, exploiter? Voilà. Donc, pour cette fête-là, pour l'anniversaire à ma fille, cette fois-là, j'avais des pichets avec des robinets. Mais si vous n'avez pas ça, faites-les avec des pichets ordinaires, là, des pichets en plastique réutilisables ou des pichets en verre et faites attention pour que les adultes aident les enfants pour pas casser rien et tout. Mais c'est pas très compliqué. Vous pouvez essayer de faire avec ce que vous avez à la maison et c'est succès garanti. Les stations des breuvages. Bon, mais là, c'est ça. J'avais station de breuvage, les cadeaux souvenirs que je voulais vous faire une petite idée des choses que vous pouvez faire pour les fêtes de vos petits trésors. Et continuant l'histoire, donc là, à la fin de la fête, à ma fille, cette fois-là, c'est ça la deuxième fête avec la famille. Donc, à la fin, à coucher du soleil, la famille nous aide à ramasser les choses. Donc, je me souviens, là, les gars sont allés enlever les badmintons, les fers et tout. Et les filles, on est venu plus dans les côtés nourriture. Et ma belle-sœur m'aidait à ramasser et tout et tout. Et là, je me souviens pas si c'était moi ou mon chum qui est allé dans la cuisine chercher les bacs pour le recyclage, un sac poubelle et un sac à compost. Et on laisse ça là et on commence à mettre recyclage. J'avais pas grand-chose. Peut-être les petites canettes des bières des adultes ou des emballages cadeaux parfois, les invités viennent avec des boîtes cadeaux. Donc, le recyclage avait certaines choses qu'on a mis dans le bac à recyclage. Je ne me souviens pas exactement quoi. Les sacs compost, lui, il était quand même pas mal rempli de pelures de bananes, de pelures de melon d'eau et du blé d'Inde, là, les cœurs du blé d'Inde, parce qu'on avait mangé ça. Donc, ça, les sacs compost, il avait du stock dedans. On aime toujours mettre du sac compost parce que c'est pour mettre dans les grands bacs compost, ça colle pas sur les parois, les déchets, ça garde les bacs propres l'été. Donc, on avait mis dans les sacs compost toutes les choses comme ça, les pelures de fruits, les blés d'Inde. Et là, les sacs poubelles, ils étaient vides. Il n'y avait rien à mettre dedans. Et ma belle-sœur vient et dit, mais regarde, finalement, je n'ai pas besoin de ça. Elle me donne les sacs. Là, je vous dis, c'était fun. Oui, c'était fun de voir que j'avais réussi à organiser 2 fêtes en une, parce que c'était toute une organisation, mais pour 2 fêtes, une fête d'amis, une fête d'adultes, quand même une fête d'anniversaire d'enfants, mais avec les adultes comme invités. Et on n'avait pas de déchets. Donc oui, c'est possible. Ça prend un petit peu d'effort. Ça, c'est une phrase que je dis souvent à mes enfants. Mon garçon, parfois, il vient, il me dit, mais maman, je suis pas capable de faire ça, j'ai pas réussi. Je le regarde, je me dis, écoute, mon amour, c'est pas que tu n'es pas capable. C'est juste que ça prend un petit peu plus d'effort. Donc, peut-être pour faire une fête vraiment zéro déchet, peut-être si je faisais un peu plus d'efforts, peut-être même mon bac à recyclage allait être vide.
Parce qu'on le sait, hein, c'est pas tout ce qu'on envoie au recyclage qui c'est vraiment recyclé, là. C'est pas 100% vraiment loin de 100% de ce on envoie dans notre bac vert c'est recyclé. Donc, peut-être même moi, à cette fois-là, si j'avais fait un peu plus d'efforts, ce ne serait pas juste les sacs compost qui seraient vides, mais aussi les bacs à recyclage. Donc, oui, c'est possible de faire une fête sans déchets. C'est pas nécessairement de l'effort qu'il faut faire, mais les réflexions, je vous dirais. C'est pas plus difficile. C'est juste réfléchir d'avance. Parce que je pouvais bien faire un menu qui j'allais avoir besoin, par exemple, de d'autres choses qui allaient finir. Je sais pas, j'ai rien qui me vient en tête, là. Je vais peut-être réfléchir à ça pour une autre vidéo. Mais c'est sûr que c'est une question de réflexion. Ah, OK, là, quelque chose me vient en tête. Je pourrais bien faire des hot dogs et décider que j'allais acheter des emballages en papier ciré, là, celui qui n'est pas recyclable, ni compostable. Il y a certains papiers qui sont comme des pellicules par-dessus des pellicules qui on peut ni recycler ni composter, donc c'est poubelle. Je pourrais bien dire, OK, non, je vais faire des hot dogs, c'est facile à faire, mais là, je veux que ça soit cute, je veux le servir dans des petits sacs individuels, dans ces papiers-là. C'est-tu vraiment nécessaire? Non, hein? J'avoue que vraiment, un hot dog, on n'en a même pas besoin de ça. Mais c'était juste une idée farfelue dans ma tête. Mais voilà, donc j'allais produire un déchet pour rien. Les ballons. Ça vraiment, ça va être, je pense, une thématique de plusieurs vidéos, là, les ballons. Là, on a beaucoup à discuter là-dedans. C'est un sujet délicat, je vous dirais, parce que les gens qui sont pour les ballons sont pour les ballons. Et moi, je suis pas là pour changer la tête de personne. Je suis là pour vous apporter des idées, vous donner des idées. Si vous voulez faire ça chez vous, je suis là pour vous donner des trucs, des idées. Mais si vous voulez pas de travail, je vous offre mes services aussi, du clé en main, mais je ne suis pas là pour changer la tête à personne. Je suis là juste pour inspirer peut-être. Mais chacun a son libre arbitre. C'est ça? Bref. Donc, c'est une question de choix d'avance. Choisir les menus en sorte que ça ne va pas produire de déchets. Choisir les cadeaux, par exemple, les cadeaux souvenirs. Comme j'avais raconté tantôt, j'avais fait des contenants, contenants à collation réutilisables. J'ai mis des bonbons dedans. Donc là, les enfants vont manger les bonbons, ils vont garder les contenants pour apporter leur collation, par exemple, dans leur lunch à l'école. Mais, ce qu'il y en a beaucoup, c'est quelque chose qui vient des années avant, c'est les sacs surprises. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le sac surprise? On trouve des gogos, excusez-moi le mot, là, je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans un sac surprise? Des choses qui vont finir où? À la poubelle. Donc, si on ne veut pas créer des déchets, pourquoi on va donner des sacs surprises avec plein des bonbons emballés à l'unité? Donner des sacs, des petits trucs qu'on souffle qui fait une fois que c'est tout brisé, ça finit à la poubelle. C'est des choses que c'est pas nécessaire. Donc, c'est juste une question de réfléchir. Parce que dans mes contenants, j'avais acheté des jujubes en vrac. Et j'ai mis des jujubes dedans, ils ne sont pas emballés à l'unité, mais là, mes invités, ils me connaissent, là, parce que là aussi, c'est un peu comme Halloween, on ne donne pas de jujubes des inconnus non emballés à nos enfants, mais dans ce cas-là, les enfants invités de la fête, ils me connaissent, ça, les jujubes sont propres. Donc, c'est une question de choix d'avance.
Même chose pour les ballons, là, c'était une fête dehors. As-tu vraiment besoin de ballons dehors? On avait des ballons de soccer, des ballons de volleyball, on avait de badminton, de jeux de fer, plein de jeux à l'extérieur. Donc, un ballon, là, hélium, c'était pas nécessaire. Donc, c'est de trouver des choses qui, parfois, vont sortir de l'ordinaire, mais ça, c'est le fun. Moi, je sais pas vous, mais moi, je trouve que l'originalité, là, n'a pas de prix. Donc, soyez original, trouvez des idées. Moi, je vais être là pour vous donner. De plus en plus, je vais faire des vidéos pour vous donner ces idées-là. Trouvez des options qui ne produisent pas de déchets. C'est juste penser d'avance. Toutes les fêtes qu'on organise, là, soit pour un petit gâteau qu'on fait pour quelqu'un ou une fête surprise, peu importe, on va toujours prévoir d'avance. On ne va pas décider, ah, aujourd'hui, on fait la fête de quelqu'un. Non, il y a des choses à prévoir d'avance, ça c'est clair. Donc, dans cette planification, pensons d'une façon éco-responsable, pensons à des options pour remplacer les déchets pour des choses qui ne vont pas produire de déchets. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas une personne zéro déchet, non, mais je travaille là-dedans. Je travaille là-dedans et je veux m'améliorer. Mais ça, c'est un choix. Moi, j'ai décidé que je veux m'améliorer et je travaille pour. Donc, si toi, comme moi, tu veux produire moins de déchets dans ta vie en général, profiter les opportunités de fête aussi pour mettre ça en pratique. Et ce qui est intéressant, c'est quand on met ça en pratique, on inspire nos enfants. Parce que nos enfants, hein, ils apprennent en nous observant, ils vont apprendre. Donc, s'ils voient que les sacs, par exemple, dans cette histoire que je disais, les sacs poubelles étaient vides, ils vont s'habituer dans leur fête, toujours le sac poubelle finit vide. Donc, ça va être normal pour eux. Ils vont apprendre, ils vont s'inspirer de cette action de leurs parents. Donc, c'est ça, c'est de laisser des choses qu'on veut appliquer dans notre vie de tous les jours, les appliquer aussi pour l'organisation de la fête. Si, par exemple, vous voulez chercher, ah, mais là, moi, j'aime pas ça, me casser trop la tête, j'aime pas ça, penser à tout ça. Donc, aller chercher quelqu'un qui aime, c'est sûr, on a toujours quelqu'un dans la famille là, qui aime ça, donner un petit coup de main. Hein. On a toujours la tante qui aime aider, qui a des idées farfelues, qui aime mettre la main à la pâte, disons. Donc, allons chercher de l'aide. Allons chercher des idées. Il y a tellement d'idées, là. Moi, je suis vendue à Pinterest. Là. Moi, j'adore Pinterest. Je ne sais pas si vous aimez ça. Si vous aimez, vous pouvez aller me suivre aussi, Trésor de fête sur Pinterest. J'ai recommencé mon Pinterest cette semaine. Je l'ai remis à 9. Là, parce que ça faisait quelques années que je ne publiais pas et mes affaires ont changé pas mal. Donc, je vais partir à nouveau mon Pinterest et si vous voulez aller suivre, c'est Trésor de fête. Il va y avoir de belles choses là, sur mon Pinterest d'ici en avant. Donc là, c'est ça. Allez chercher sur Pinterest des idées. Tu sais, tapez sur Google des menus, fêtes, et là, trier pour choisir des choses qui vont rentrer dans vos valeurs, qui vont rentrer dans vos goûts. Mais oui, c'est possible. C'est possible d'organiser quelque chose, d'organiser une fête, d'organiser un événement qui produit peut-être pas zéro déchet, comme moi, pendant cette fête que je viens de vous raconter, l'anniversaire de ma fille, j'avais quand même des articles dans le bac à recyclage. Mais si j'avais peut-être réfléchi à une petite affaire de plus, j'allais peut-être avoir encore moins. C'est juste prendre le temps. Prendre le temps de penser. Et ça, on le fait tranquillement. Quand on passe du temps dans notre téléphone, faites des recherches, cherchez des idées et mettez-les en pratique. Et ça va inspirer vos enfants aussi. Une autre chose, c'est ça, je dis souvent, et je pense que je vais faire plusieurs vidéos encore qui vont parler de ça, c'est que
regardez ce que vous avez chez vous. Vous avez beaucoup de choses chez vous qui peuvent être utilisées. Donc, allez chercher les nappes que vous avez pour ne pas acheter des nappes en plastique. Allez chercher des pièces de chez vous que vous pouvez utiliser sur la table. Je vais vous donner plus de trucs, mais là, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'était vraiment ma fierté de faire une fête où les sacs poubelles étaient vides. Donc, on va essayer de garder le sujet. Mais ça me donne déjà, par exemple, plein d'idées pour d'autres choses que je veux partager avec vous parce que je trouve que ça, c'est fun. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai appris principalement depuis les dernières 5 ans. Parce que pour ceux qui ont écouté l'autre vidéo, je raconte mon histoire. J'ai déjà travaillé avec des ballons. Il y a 18 ans, je travaillais avec des ballons. Et maintenant, je ne travaille plus depuis Trésor de Fête n'a jamais travaillé avec des ballons. Donc, depuis 2015 ici, depuis le début, j'ai dit non, je ne travaille plus avec des ballons. J'ai compris là, que c'était pas ça que je voulais parce que ça ne rentrait pas dans les valeurs des Trésors de Fête. Et je vous dis que j'ai appris tellement de choses ce temps-ci et je me demande, tu sais, pourquoi garder tout ça pour moi? Donc, je l'ai goût de partager ces trucs-là avec vous et je m'organise pour vraiment vous partager de plus en plus des idées, des astuces, des trucs, des suggestions, des inspirations. Donc, toujours, comme j'ai déjà dit, je répète, je ne veux pas changer la tête des personnes. Je veux juste vous proposer des choses. Vous prenez ce que vous voulez comme information pour organiser des fêtes d'anniversaire, des showers de bébé, des mariages, que ça soit, peu importe, mais organiser des activités qui produisent moins de déchets, qui sont éco-responsables, écologiques, qui sont pensées pour contribuer au bien des autres et de l'environnement. Donc, c'est ça qui va venir dans les prochaines vidéos parce que vraiment, là, je vous dis, tout ce que je vais partager avec vous, c'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. C'est des choses vraiment que j'ai vécues. C'est quand même 18-19 ans d'expérience dans les fêtes d'enfants et 5 ans et demi dans les fêtes sans déchets. Et je vous dis, il y a des choses que j'ai découvert vraiment en faisant. Et vous méritez d'apprendre, vous méritez de savoir, parce que plus de gens on est en train de faire des petits pas. Ça, c'est une chose vraiment, vraiment importante. Je ne vous dis pas de jour au lendemain, organiser une fête d'anniversaire pour votre enfant zéro déchet. Parce que même moi, parfois, j'ai certaines choses qui je regarde, je dis, je peux m'améliorer, mais je vais à ma vitesse. Et vous, et toi qui m'écoutes, vas-y à ta vitesse. Si pour toi, les ballons, c'est vraiment nécessaire, bon, mais cette année, allez avec les ballons, mais allez diminuer les déchets dans une autre chose. Par exemple, enlever les sacs surprises. Cette année, faites quelque chose de plus original qui ne produit pas de déchets. Donc, une activité pour les enfants qui ne produit pas de déchets. Allez chercher ce que vous êtes capable de faire à votre vitesse. Donc, je répète, je n'impose rien, je fais des suggestions et chacun à votre vitesse. Parce qu'on dit, ah, mais là, c'est juste 5 petits verres qui vont finir à la poubelle. Oui, mais si chaque personne met 5 verres à la poubelle à tous les jours, donc chacun fait un petit peu, un petit peu. Et quand tout le monde fait un petit peu, ça devient beaucoup. Donc, faites à votre vitesse, un petit peu par la fois. Et si vous avez le goût, partagez avec moi. Hey, écoute, j'ai fait une fête cette fois-ci et j'ai coupé les ballons cette année. Oh, j'ai coupé les nappes en plastique cette année. Et faites ça un petit peu à la fois. Vous allez voir, vous n'allez pas faire un changement radical, mais vous allez faire à votre vitesse, toujours en contribuant pour l'environnement. Donc, ça, c'est vraiment les messages les plus importants. C'est chacun à sa propre vitesse.
Donc, petit résumé, j'étais vraiment fière parce que la fête des 4 ans de ma fille, j'étais capable de faire une fête où les sacs poubelles étaient vraiment vides. Et j'aime beaucoup parler. Je tripe vraiment de faire des vidéos. Euh, je vais continuer à le faire. Et si vous avez des idées aussi, là, des choses que vous voulez que je parle dans les vidéos, écrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir. Et voilà, donc ma petite fierté, les 4e anniversaire de ma fille sans déchets. Et n'oubliez pas, donnez l'exemple. Ce que vous faites, c'est la vitrine pour que vos enfants vont regarder et vont s'habituer à vos habitudes, vont s'habituer à vos habitudes. C'était compliqué ma phrase. On recommence? Bon, n'oubliez pas, donnez l'exemple à vos enfants. Si vous produisez moins de déchets dans les fêtes d'anniversaire de vos enfants, ils vont s'habituer à ça et la tendance est qu'ils fassent pareil. Donc, voilà, donnez l'exemple. Et à votre vitesse. À votre vitesse, un petit pas à la fois. Si tout le monde fait un petit pas à la fois, ensemble, on va faire beaucoup pour l'environnement. Et toujours, on va s'amuser. Les fêtes, le but, c'est de s'amuser. Hein? Donc, on va s'amuser. Et je vous reviens pour une autre vidéo avec d'autres trucs, d'autres idées. Voilà. Mais merci beaucoup et à la prochaine.